Bonjour et ravi de vous retrouver ce matin. Alors pour ceux qui me suivent, vous avez remarqué que dans l'une de mes précédentes vidéos, il y a une réaction que j'ai beaucoup appréciée et à laquelle je n'ai pas répondu disant que cela m'inspirait la vidéo d'aujourd'hui. Cette intervention, en tout cas ce commentaire qui m'avait été posté, disait en substance que si certaines personnes vivent au jour le jour, c'est parfois la conséquence d'un choix. Ils préfèrent vivre ainsi que de vivre différemment. Alors, j'ai trouvé cette réponse assez inspirante, mais pas nécessairement là où va la personne, bien que je puisse être parfaitement d'accord avec ce qu'elle dit, mais ça m'entraîne à ce moment-là sur le champ de la spiritualité. Alors, je ne me prive pas d'aller en spiritualité à certains moments. En même temps, comme je ne suis pas un alim, je ne me permets pas non plus de faire des vidéos spirituelles. Mais aujourd'hui, je vais quand même aborder cette question sous l'angle de ma spiritualité, en tout cas, c'est-à-dire la façon dont j'ai, moi, tendance à comprendre les choses. Ça ouvrira d'autres débats, vous pourrez mettre d'autres commentaires et ça va enrichir justement nos échanges. Alors, qu'en est-il de cette question ? Il est vrai que selon ma propre croyance, ma propre spiritualité, que ce n'est pas parce que nous avons un travail chez un employeur que nous avons la garantie de l'emploi. D'ailleurs, je pense que le monde d'aujourd'hui a largement démontré qu'il n'y avait pas plus de sécurité à travailler chez un employeur que d'être indépendant. Par contre, il y a des différences, c'est certain. Les rentrées sont plus irrégulières en tant qu'indépendant, donc il faut savoir mieux gérer son argent. Tandis que lorsqu'on travaille chez un patron, eh bien, les rentrées sont régulières, elles arrivent tous les mois. Les erreurs ont parfois moins de conséquences lorsqu'on travaille chez un employeur que quand on est son propre employeur. Puisque certaines sont prises en charge par l'employeur lui-même. On n'est pas obligé de se donner à 100% dans son travail lorsqu'on est chez un employeur. Alors je ne dis pas que les gens ne le font pas, mais si jamais on devait avoir une baisse de régime, peut-être parce qu'on est malade ce jour-là, ou que sais-je, ou qu'on est très fatigué, eh bien ça n'a pas trop de conséquences. On aura peut-être bien quelques commentaires ou des remarques, mais enfin le travail pourra toujours être rattrapé, le cas échéant, et puis globalement, ça devrait passer. Tandis que quand on est indépendant, si on est malade, on est dans son lit, on ne sait pas travailler, il n'y a pas de rentrée. Donc c'est vrai qu'il y a des différences de ce type-là. Mais en même temps, on peut aussi en avoir une approche très spirituelle et se dire que finalement c'est Dieu qui nous nourrit. C'est une chose qui m'est déjà arrivée en tant que coach, des gens qui viennent et puis qui disent « Ah, j'ai confiance en Dieu ». Et en même temps, oui, j'aimerais, Dieu donne-moi quand même l'argent dont j'ai besoin pour payer ma facture qui arrivera en fin de mois. Parce qu'ils ont quand même besoin d'être assurés. Alors le besoin d'être assuré est un peu antinomique, selon moi, quant au fait d'avoir confiance en Dieu. Il en va de même avec le travail. Il y a des personnes qui passent une mauvaise période dans leur vie, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils sont peut-être face à de grandes dépenses et pour pouvoir faire face à ces grandes dépenses, ils sont prêts à travailler plus que ce qu'ils ont l'habitude de faire, peut-être prendre un deuxième boulot ou faire des heures supplémentaires, etc. Et je leur dis souvent que ce n'est pas nécessairement une bonne idée, parce qu'avant même qu'ils n'aient commencé à travailler, Dieu savait déjà ce qu'il voulait leur donner pour cette journée. Car Dieu n'a pas besoin de notre travail pour nous nourrir, pour nous donner ce dont nous avons besoin. Alors nous pouvons toujours faire un petit effort pour montrer que nous avons le désir de nous en sortir et de démontrer ainsi notre volonté à faire les choses. Et donc si au lieu de travailler 8 heures, on peut travailler 9 heures, éventuellement 10 heures, mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Parce qu'il y a un hadith qui dit en substance aussi que l'on doit donner son droit à tout le monde. On doit donner son droit à notre corps, à notre spiritualité, à notre conjoint, à nos enfants, à notre communauté, etc. etc., etc. Et si on commence à travailler 2 fois, 3 fois plus, admettons même qu'on monte même jusqu'à 24 heures de travail par jour, pardon, eh bien, à un moment donné, on a spolier un peu le droit des autres, le droit de mon conjoint, le droit de mes enfants, le droit de ma communauté, etc. Donc on peut très bien, au bout de 9 heures ou 10 heures de travail, se retourner vers Dieu en disant « Dieu, avant même que je ne commence cette journée, tu savais déjà ce que tu voulais me donner aujourd'hui. J'ai fait mon travail, j'ai fourni les efforts comme tu souhaites que je le fasse, puisqu'il faut bien qu'il y ait... puisque ce monde fonctionne selon le jeu des causes et des conséquences, en tout cas dans son apparence. Et maintenant, par soumission à toi ou par
par respect pour tes enseignements, je m'en retourne vers les miens pour leur accorder leurs droits. Donc c'est vrai que c'est une démarche qu'on peut avoir. Alors, j'ai souvent dit que nous sommes dans une société qui est pétrie par la peur. On l'a vu d'ailleurs, enfin moi en tout cas, j'ai trouvé ça criant au moment de la pandémie. Qu'est-ce qui a causé finalement l'effondrement de nos économies, etc. C'est la peur qui s'est installée dans la population, au point où nous nous distancions les uns les autres, nous ne nous parlions plus, nous avions peur des autres, etc., etc. Donc c'était loin d'être une situation qui aurait pu nous aider à dépasser cette situation. Alors vous allez dire, oui, mais il y avait un vilain virus qui traînait, on pouvait tous mourir, etc. Oui, mais ce sont bien nos peurs qui nous ont, volé un certain nombre de possibilités de nous en sortir tous ensemble, me semble-t-il. Et en tout cas, qui nous ont distanciés les uns des autres. Alors cette peur, elle est tellement ancrée en nous aujourd'hui, parce que ça fait peut-être des décennies que cette peur est travaillée et suggérée, que ça va très loin. Et je parlais avec un ami qui est assez âgé aujourd'hui, qui a 75 ans, dans la voiture l'autre jour, vendredi dernier. Et il me confiait qu'il prenait depuis de longues années des antidépresseurs, etc., etc. Et il a germé en moi une réflexion par rapport à cela. Parce que j'ai un autre ami qui m'avait dit quelques jours avant, à travers un conte de type Sophie, alors je ne connais plus le conte exactement, mais par contre j'ai retenu de manière très, très vivace l'enseignement qui était donné. On va le dire comme ça, il y a un saint homme qui parle avec un ange, et cet ange lui dit, oui, mais les hommes sont à la recherche de quelque chose que Dieu n'a pas créé. Ah, s'étonne le saint homme, de quoi s'agit-il? Et l'ange répond, les hommes sont à la recherche du bonheur, or Dieu n'a pas créé le bonheur, en tout cas pas ici-bas. Et ça c'est moi qui parle maintenant, puisque ce monde est un monde, enfin, si on prend la chose de manière spirituelle, ce monde est un monde d'épreuves, d'examens, etc. Alors ces épreuves n'ont pas pour but de nous faire souffrir, d'ailleurs c'est nous qui choisissons de souffrir de ces épreuves. Ces épreuves sont là pour nous faire grandir, pour nous inviter à nous dépasser, à corriger ce qu'on a besoin de corriger, à travailler ce qui a besoin d'être travaillé, de façon à, jour après jour, progressivement, de par la volonté de Dieu, à devenir une meilleure personne. Parce que nous ne deviendrons une meilleure personne que parce que lui est d'accord que nous le devenions, mais en même temps nous montrons à travers les efforts que nous déployons notre désir de devenir cette meilleure personne. Nous ne pouvons pas acquérir une qualité par nous-mêmes, nous pouvons juste montrer que nous la souhaitons ardemment, que nous travaillons à l'obtenir, et c'est Dieu qui nous l'accorde à un moment donné. En tout cas c'est comme ça que moi j'ai tendance à comprendre les choses. Donc toujours est-il, je reviens à cet ami donc, qui était là avec ses antidépresseurs depuis de très longues années, et puis il me disait combien il était malade aujourd'hui compte tenu de tous ces poisons qui avaient envahi son corps, et donc il était tout le temps chez les médecins aujourd'hui, ce qui ne fait qu'aggraver la situation puisqu'il prend de plus en plus de chimie. Or les molécules chimiques ne sont pas des molécules naturelles, alors elles aident temporairement, mais ne sont pas des molécules naturelles. Donc le corps parfois si ça lui fait du bien d'un côté, il ne sait pas quoi faire de ces molécules une fois qu'elles ont agi. En tout cas c'est comme ça que je comprends les choses. Et ça fait naître en moi cette réflexion qui dit, mais qu'est-ce qui fait qu'il a voulu avoir des antidépresseurs à un moment donné? Il était face à une situation qui était probablement compliquée à gérer, qui était donc une épreuve que Dieu a voulu pour lui, et qui réclamait de sa part qu'il y travaille, qu'il fasse quelque chose par rapport à ça, qu'il apprenne également de cette épreuve, et qu'il grandisse à travers celle-là. Et plutôt que de le faire, parce qu'il était en recherche de ce bonheur que nous recherchons tous, de ce confort, de la vie, etc., il a préféré faire taire ce que produisait en lui cette épreuve à travers des antidépresseurs, plutôt que de travailler ces choses-là. Et donc on est rentré de plus en plus aujourd'hui dans une société et dans une vie au prétexte de la recherche de bonheur et de bien-être, qui est une vie finalement où nous avons tendance à endormir, à anesthésier les épreuves qui se présentent.
Le problème, c'est que, et ça c'est ce que je constate avec cet ami de 75 ans, à un moment donné, ces épreuves, elles sont là et elles se rappellent à notre bon souvenir, surtout quand on arrive à la fin de la vie et qu'il y a encore un certain nombre de choses à faire et à régler avant de pouvoir poursuivre son développement. Eh bien, elle se rappelle à nous en disant, voilà, tu as voulu me faire taire, je suis là, j'ai grandi, je me suis enquisté, j'ai pourri même un petit peu, je sens mauvais et il va quand même falloir travailler dessus. Et donc, on se fait rattraper à un moment donné par les épreuves, parce que quoi qu'il se passe, il n'y a rien à faire, mais ces épreuves, on devrait les passer. Le problème également de ce que j'ai déjà pu constater dans ma propre vie, mais également dans ce que je peux voir autour de moi, c'est que, comme je l'ai souvent expliqué, Dieu noue un jeu de circonstances. Pourquoi ? Parce que nous avons quelque chose à apprendre. Par exemple, il pourrait nouer le jeu de circonstances de la pauvreté. Et évidemment, l'humain que nous sommes, souvent, la première chose que nous faisons, c'est le déni, c'est refuser cette épreuve, c'est s'entêter, c'est vouloir comme un enfant, vouloir récupérer sa situation précédente qui était devenue confortable parce que nous avions trouvé notre équilibre dans cette situation-là. Mais Dieu est plus savant que nous, il est plus patient que nous, il sait pourquoi il veut faire les choses, et donc les choses sont là, et elles restent jusqu'au moment où on acceptera enfin de travailler le sujet et de grandir. Alors ce sera compliqué, ce sera difficile, on ne saura pas comment faire. Il faudra s'y reprendre à maintes reprises jusqu'au moment où on arrivera à un moment donné à intégrer cette nouvelle compétence, cette nouvelle qualité. Une fois que cette nouvelle qualité est intégrée, que Dieu nous l'a accordée parce qu'on a été méritant par rapport à cela, et surtout qu'on en a tiré également tous les apprentissages, enfin pas et surtout, c'est surtout parce que Dieu nous l'a accordé, et en même temps nous avons tiré tous les apprentissages qui avaient à tirer de cela. Alors à ce moment-là, Dieu dénoue ce jeu de circonstances qui ne sert plus à rien, et s'empresse de nouer un nouveau jeu de circonstances parce qu'il y a quelque chose de nouveau à apprendre. Ce sera peut-être la richesse. Et certains verront dans la richesse une récompense, alors qu'en fait non, c'est juste une autre épreuve qui est peut-être encore plus terrible que la première, parce que celle-là a tendance à nous endormir et nous flatter. Le problème, c'est que quand on ne passe pas une épreuve, finalement, on reste coincé dans cette épreuve. Et donc, je veux dire, on n'avance plus tant que cette épreuve n'est pas dépassée. et c'est terrible parce que notre vie, elle avance. Je dis souvent, ceux qui iront le plus loin dans leur vie sont ceux qui acceptent le plus promptement les épreuves, ils travaillent, les dépassent, reçoivent en récompense ce qui va attirer comme enseignement et comme qualité de cette épreuve, et puis ils retombent dans une nouvelle épreuve, et ainsi de suite. Donc ils auront évidemment beaucoup plus d'épreuves que la moyenne des gens, mais ils iront également beaucoup plus loin, puisque ils se précipitent à dépasser les épreuves. Donc on est dans un monde d'épreuves, on n'est pas nécessairement dans un monde de confort. Et c'est pour ça que je parle souvent du projet que l'homme a pour lui-même, de cette vie, et le projet que Dieu a pour l'homme, et ces deux projets sont très différents. Le projet de l'homme pour l'homme, de ce que j'observe, c'est qu'il soit tranquille, paisible, madame, le thé, les enfants, la télévision, le match de foot, que sais-je. Le projet de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme puisse aller au paradis. S'il le mérite. Et donc, il lui met les épreuves qui lui permettent de pouvoir grandir et mériter ce paradis. Non pas parce qu'il a souffert, parce que souffrir est un choix que nous faisons, et donc nous pouvons de fait passer les épreuves soit dans la douleur, soit dans la légèreté. Ça, c'est une question d'état d'esprit, c'est une question de posture. Alors vous direz, oui, mais c'est normal de ceci, c'est normal de cela. Mais en quoi est-ce normal ? C'est pas parce que nous voyons que les autres ont tendance à réagir ainsi, parce qu'ils sont faibles, parce qu'ils sont moralement faibles. Alors je ne parle pas en termes de qualité de leur morale, mais en termes de force, en termes de puissance, en termes de volonté par rapport à la gestion de leur morale. Mais en fait, être heureux est un choix. Se sentir bien est un choix. Comme je dis souvent, je peux être assis sur un carton en plein milieu de la Médina, ne survivre que grâce à la générosité publique parce que je n'ai rien d'autre à cet instant-là, et en même temps choisir d'être heureux. Parce qu'être heureux est un choix. Puisque c'est une émotion, elle est à l'intérieur de nous. C'est nous qui avons un pouvoir là-dessus, ce ne sont pas les autres. Les autres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent pour les raisons qui leur appartiennent, et d'ailleurs, en fait, ils ne sont jamais que ce que Dieu a voulu qu'ils fassent. Et moi, je choisis de cette situation qui est autour de moi, de ce contexte, d'en être heureux ou pas. Et ça, c'est un choix qui m'appartient. Et personne ne peut me le voler. Évidemment, il est beaucoup plus simple moralement de passer une épreuve lorsqu'on est heureux que lorsqu'on ne l'est pas.
Alors, le problème à nouveau de mon ami, c'est que, mais qui est vrai pour tout le monde, hein, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, plutôt que de laisser la vie s'écouler, prenons la vie comme une rivière, à un moment donné, il y a une épreuve, plutôt que de suivre le courant et de passer l'épreuve, même si il y a des remous, même si il y a une chute d'eau qui arrive, etc. Il a préféré monter un barrage. Le problème, c'est que l'eau a commencé à monter dans le barrage, donc il a fallu monter le barrage de plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut. Mais en même temps, la pression de l'eau se faisant tellement intense, à un moment donné, ben, c'est ce qui se passe aujourd'hui pour lui en fin de vie, en tout cas à un âge plus avancé, ben, il y a le barrage qui craque parce que sous la puissance de l'eau accumulée, ben, le barrage s'effondre, et puis il y a toute cette masse d'eau qui s'est accumulée, accumulée, accumulée à travers le temps, ben, qui dévale en une seule fois, et l'épreuve qu'il aurait pu passer, disons, à un niveau d'eau qui est relativement bas, ben, il va devoir la passer à un niveau d'eau qui est énorme, et entraîné par une vague gigantesque. Et cela a un impact, évidemment, sur sa santé, etc. Et donc, bah, il est obligé, en tout cas c'est son sentiment, de devoir courir derrière une certaine forme de santé, en tout cas un certain confort, et donc il va de médecin en médecin, de médicament en médicament, etc. Alors c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à aller regarder vers la naturopathie, l'hygiénisme, donc j'aurais plutôt tendance personnellement à vouloir nettoyer mon corps de toutes les substances chimiques qu'on a pu prendre à travers le temps, ce qui n'est pas une condamnation de la médecine telle qu'on la connaît aujourd'hui, la médecine allopathique. Elle est parfois utile, j'y ai parfois recours, comme n'importe qui d'autre, mais en même temps, mettre en place une hygiène de vie, à mon avis, est excessivement intéressant et nous permet peut-être de voir moins souvent le médecin parce que justement, on est en bien meilleure santé. Au-delà de ça, ben, quand on a à un moment donné des maux qui se présentent, ben, ces mots MAUX sont peut-être des mots MOTS du corps pour nous dire qu'il y a quelque chose qu'on a besoin de travailler et qu'on refuse peut-être de le faire. Donc, à nouveau, ben, le vouloir de dépasser, vouloir prendre les choses en main est une chose excessivement importante. Alors, on voyait dans le travail tout à l'heure que la peur avait fait en sorte que beaucoup recherchent un emploi chez un employeur, etc. Mais c'est vrai qu'on pourrait vivre aussi dans la confiance en Dieu. Dieu nous a promis qu'il nous nourrirait et qu'on aurait de quoi boire, de quoi manger, un toit sur notre tête tous les jours de notre vie. À l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai 58 ans, je peux attester que jusqu'à aujourd'hui, Dieu a bien tenu sa promesse et je n'ai aucun doute quant au fait qu'il continuera à la tenir. Maintenant, en même temps, dans ma vie, il fut un moment où ça n'a pas toujours été ma nourriture, ça n'a pas toujours été ma boisson, ça n'a pas toujours été mon toit, mais Dieu a voulu que j'en jouisse et j'en ai joui. Donc, j'ai pas d'inquiétude par rapport à cela. Maintenant, cet ami me disait, si le suicide avait été permis en islam, ben, beaucoup de gens se seraient suicidés. Et je me suis dit, ben, finalement, c'est une excellente chose que le suicide ait été interdit par Dieu, puisque lui seul donne la vie, lui seul est en droit de la reprendre, nous apprend-on. C'est vrai que nous pouvons toujours poser le choix, mais nous savons aussi que les personnes qui se suicident sont vouées à l'enfer. Et j'ai trouvé ça intéressant finalement, cette interdiction. Pourquoi ? Parce que l'humain a besoin de dépasser un certain nombre de... comment je pourrais appeler ça ? De défauts qu'il peut avoir, par exemple la jalousie, l'envie, etc. Imaginons que je sois plutôt modeste, parce que Dieu a voulu que je sois dans une période de ma vie, en tout cas, où je dois vivre modestement, et qu'autour de moi, j'ai des gens qui sont immensément riches, et que je suis envieux d'une manière extraordinaire. J'envie ces gens, je veux la richesse, je la veux à tout prix, et comme ce n'est pas dans mon destin, en tout cas à ce moment-là, et qu'elle m'est inaccessible, ben, je trouve la vie insupportable, je ne peux plus supporter la vie, parce que je n'arrive pas à accepter les choses, à baisser la tête, à travailler, à faire disparaître mon envie, et de me satisfaire de ce que j'ai, et donc par solution de facilité, puisque j'en peux plus, ben, je me suiciderai. Donc l'interdiction de se suicider finalement est une barrière extraordinaire qui nous oblige à un moment donné à devoir faire face à ce à quoi on doit faire face et à avoir une chance de travailler l'épreuve qui nous est donnée et en sortir peut-être, si Dieu le veut, gagnant par rapport à cela. Donc il est excessivement important de préserver la vie. Alors c'est toujours un choix qu'on peut faire, mais on sait que c'est un choix qui est un choix négatif, c'est un choix qui nous envoie nécessairement vers l'enfer, c'est un des péchés irrémissibles, semble-t-il, en islam.
Et puis Dieu est plus grand et plus savant que moi, et Dieu fait ce qu'il veut, évidemment. Mais refuser l'obstacle n'est jamais une bonne chose. Donc non, nous ne sommes pas tous destinés à être riches, nous ne sommes pas tous destinés à vivre dans des villas, dans des châteaux, à être célèbres, à jouir d'un protocole, je veux dire, etc., etc. Et tant mieux d'ailleurs. Rappelons-nous tout de même que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était une personne qui a choisi les pauvres plutôt que les riches, alors que Sina Jibraïl était venu, il lui avait dit où que tu ailles, sous les pas de ton cheval ou de ton chameau, il y a de l'or qui sortira, tu auras des montagnes d'or, tu seras immensément riche, etc. Il dit non, je préfère rester avec les pauvres. C'est qu'il y a un secret certainement derrière cela également. Alors, il ne faut pas rechercher la pauvreté volontaire, ça ne sert à rien. Si Dieu nous accorde la richesse, il faut pouvoir nous voir, disons, comme étant gestionnaires, comme étant désignés comme gestionnaires de cette richesse. Il va falloir en user avec intelligence, avec bienveillance. On va devoir gérer cet argent quelque part pour les autres. Il nous appartient, nous en avons la responsabilité, mais nous devons faire quelque chose. Par exemple, nous pourrions faire des entreprises ou des industries dans lesquelles des gens qui en ont besoin pourront retrouver de la dignité par l'économique, par exemple. Mais c'est quelque chose de difficile, il faut pouvoir gérer cela. Humainement, c'est parfois terrible quand on est obligé de devoir se séparer de quelqu'un pour pouvoir préserver l'intérêt de l'ensemble, pour pouvoir préserver le fait que l'entreprise continue d'exister et que les gens qui travaillent continuent à avoir un emploi, etc. Donc ce sont des choses excessivement compliquées, ce sont des responsabilités énormes, c'est du stress probablement, mais c'est ça l'épreuve. Donc nous ne sommes jamais que gestionnaires de cet argent. Alors oui, on peut s'acheter une baignoire en or si on a envie. Personnellement, ça ne me dérange pas. Il y aura bien quelqu'un qui aura dû aller extraire le minerai, il y a bien des gens qui auront dû le faire fondre, il y en a d'autres qui auront dû le transporter, il y aura d'autres personnes qui auront dû créer la baignoire, il y en aura qui l'auront installé. Donc cela aura créé, disons, toute une économie attachée au luxe. Ça ne me dérange pas, je veux dire, personnellement. Est-ce que c'est la meilleure façon de dépenser son argent? Peut-être pas. Mais en même temps, c'est pas plus dommageable que ça, à mes yeux, je veux dire. D'ailleurs, je n'ai lu nulle part qu'il soit haram, pour le dire ainsi, d'avoir une baignoire en or, même si c'est probablement pas conseillé, je veux dire. Après ça, à nouveau, je suis pas alim, j'entends bien, et puis on pourrait m'avancer d'autres arguments, et vous auriez probablement raison. Mais en même temps, faisons attention entre ce qui est halal, haram, et puis ce qui est conseillé ou déconseillé. Ce n'est pas parce qu'une chose est déconseillée qu'elle est interdite. Simplement, c'est pas le meilleur chemin. Il y a un chemin plus opportun, plus optimum, qui peut être pris pour pouvoir avancer, un chemin plus sage. Et donc Dieu souvent nous conseille, d'ailleurs les choses qui sont halal ou haram, on les compte sur les doigts d'une main, ou au pire sur les doigts de deux mains, ça s'arrête là. Après ça, il y a des choses qui sont conseillées et des choses qui sont non conseillées. Mais c'est pas pour ça qu'on est un moins bon croyant si on fait une chose non conseillée. Peut-être qu'on a une foi qui a encore besoin de grandir, de se raffermir, de devenir meilleur. Je suis d'accord par rapport à cela. Donc, avoir confiance en Dieu, parce que tout ça, finalement, au bout du compte, c'est ça, c'est attaché au fait d'avoir confiance en Dieu, confiance dans le dessein qu'il nous a donné, confiance dans le fait que nous aurons de quoi boire, de quoi manger, un toit sur notre tête tous les jours, quoi qu'il se passe. Simplement, nous sommes amenés à devoir faire ce qu'il nous a demandé de faire. Et donc, c'est comme l'oiseau qui, le matin, sort de son nid et puis va à la recherche de sa nourriture, et Dieu la lui accorde, et puis il rentre le soir le ventre plein. Où est-ce qu'il allait trouver sa nourriture? Au moment où il a quitté son nid, il n'en savait rien. Mais il l'a trouvé. Donc c'est avoir cette confiance-là. Et si nous avons cette confiance-là, et si nous arrêtons d'avoir peur, alors nous allons pouvoir monter beaucoup de choses, monter beaucoup de projets, des projets au bénéfice des autres, faire évoluer notre société aussi vers quelque chose qui est bien meilleur, résoudre beaucoup de problèmes que nous avons dans nos propres vies, mais que notre société également peut avoir, régler peut-être le problème de la pauvreté définitivement, etc., etc., etc. Mais pour ça, il faut que nous sortions des peurs, que nous rentrions dans la confiance en Dieu, et puis dans la confiance quant au fait aussi que c'est lui qui va nous ouvrir un chemin, nous accorder les moyens chemin faisant, et que les portes vont s'ouvrir devant nous. Évidemment, nous allons probablement être testés au tout début pour vérifier notre désir de véritablement vouloir faire ces choses. Mais après ça, il faut pouvoir avancer avec confiance. Alors, est-ce qu'on aura des épreuves sur ce chemin? Probablement, oui.
parce que ce chemin peut être un contexte pour certaines épreuves, et on va devoir les dépasser, et ça nous permettra de grandir. Maintenant, ne pas vouloir entreprendre ce chemin au prétexte que nous anticipons déjà certaines épreuves, n'est probablement pas la bonne raison de ne pas faire les choses. Au contraire, nous devrions nous précipiter sur ce chemin et faire les choses. Et puis s'il y a des épreuves, les embrasser et tirer ce que nous avons besoin de tirer de ces épreuves. Donc voilà un peu tout ce que tout ça m'inspire. Je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je l'espère en tout cas. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, dites-moi ce que ça vous inspire, ouvrez le débat, mais toujours avec gentillesse, bienveillance et respect, hein, c'est le ton de cette chaîne. On est là pour permettre à chacun de s'exprimer, à condition que ce soit fait avec intelligence, gentillesse, bienveillance et respect. Ce sont mes 3 mots-clés, c'est excessivement important. Et puis je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.